frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre avec nous ce message que nous avions intitulé « Le miracle de la multiplication, 2.4 leçons pratiques ». Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par ce miracle si important? C'est d'ailleurs le seul miracle que les 4 évangiles mentionnent. Nous allons découvrir ensemble les 4 leçons que le Seigneur nous donne: savoir amener le peu qu'on a à Christ, savoir se mettre en ordre, rendre grâce et savoir distribuer le peu que Dieu nous donne. Que Dieu nous bénisse. Je bénis le Seigneur déjà pour la mouvance du Saint-Esprit et je vais parler du miracle de la multiplication. 2.4 leçons pratiques. Et je prie Dieu que la vie de quelqu'un soit multipliée, que les finances de quelqu'un soient multipliées, que la vie de quelqu'un change de dimension en ce dimanche matin, que l'on ne te reconnaisse plus, qu'il y ait un avant et un après, afin que l'on sache que tu pries le vrai Dieu. Je parle du Dieu de Philadelphie qui a dit: je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Ça sera notre texte de base. Mais vous pouvez prendre aussi Marc chapitre 6, versets 30 à 44, ça part de la même chose. Mais aussi Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Je disais Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Évangile selon Marc chapitre 6, versets 30 à 44. Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Et enfin, Évangile selon Jean, au chapitre 6, versets 1 à 15. Le miracle de la multiplication, je vais parler de la première multiplication, 2.4 leçons pratiques. Je vais lire Matthieu 14, versets 13 à 21. La Bible dit: à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit de ville et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Verset 16, Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-le-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, y rendit grâce. Il prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Vous l'avez donc remarqué, ce texte ou ce miracle se retrouve mentionné dans tous les 4 évangiles. Ça, c'est la première particularité de ce miracle, de cette première multiplication de pain. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle, Jean en parle. C'est le seul miracle de Jésus-Christ qui nous est rapporté par les 4 évangiles. Jésus a fait beaucoup de choses. Il a ressuscité des morts. Il a purifié des lépreux. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a recouvré la vue des aveugles. Jésus a accompli des grands signes, des grands miracles en Israël qui ont fait que le peuple puisse reconnaître qu'il est Dieu. Mais le seul miracle qui nous est rapporté par tous les 4 évangiles, c'est celui-ci. Quand vous lisez Marc, vous voyez ce miracle. Dans Marc 6, je l'ai mentionné tout à l'heure. Luc 9 en parle aussi. Jean en parle aussi. J'aurais voulu que ce soit les 3 évangiles qui sont appelés évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, parce qu'ils racontent à peu près la même chose sur la vie de Jésus-Christ. Jean s'écarte un tout petit peu de cette logique. Mais ce miracle est tellement important que Jean dit non, je dois le mentionner aussi. Il s'agit de la multiplication de pain. Et cela m'amène à croire et à déclarer ce matin, puisque les 4 évangiles sont d'accord,
Ils ne veulent pas omettre ces détails. Ils veulent que les générations à venir sachent que le Dieu que nous servons est un Dieu de multiplication. Je prie ce matin que le miracle de la multiplication soit effectif dans ta vie. Je ne suis pas venu te prêcher, je suis venu provoquer ta foi. J'aimerais être prophétique ce matin. Je prie le Seigneur que Dieu puisse multiplier ta vie au nom de Jésus. La deuxième particularité avec ce miracle, c'est qu'il revient 2 fois. Nous avons la première multiplication dans Matthieu 14 et beaucoup plus tard, nous avons une seconde multiplication. Un peu comme les 2 pêches miraculeuses que nous avons dans les évangiles. Cette deuxième particularité m'amène aussi à croire que ce miracle est tellement important parce qu'il est revenu 2 fois. J'apprends avec Joseph dans Genèse 41, verset 32. Le pharaon a eu un rêve qui s'est répété 2 fois. Le matin, il avait l'esprit troublé. Alors qu'il voulait consulter les magiciens de l'Égypte pour avoir la réponse à ce rêve, personne n'a pu lui donner l'explication. Mais j'aime ce que Joseph a dit. Après avoir expliqué le rêve, à la fin, Joseph lui dit, puisque Pharaon a vu le rêve se répéter 2 fois, cela veut dire que Dieu a arrêté la chose. Et que très bientôt, le Pharaon et toute l'Égypte vont voir l'accomplissement de ces choses. Je m'arrête un moment avec Joseph et je souligne le fait que lorsqu'une chose se reproduit 2 fois, il y a des enseignements à tirer. Il y a des choses à comprendre. Et la multiplication de pain se reproduit 2 fois. Jésus a répété l'expérience 2 fois. C'est sûr qu'il y a des leçons à tirer. Et ce matin, nous voulons tirer 4 leçons. 4 leçons autour de cette multiplication. 3 leçons avant le miracle et 1 leçon après le miracle. Avant d'aller vers ces leçons, laissez-moi dire un mot sur le miracle. Parce que certains pensent que le temps de miracle est fini. Certains pensent que le miracle n'a plus lieu d'être. Moi, je suis de ceux qui croient que le temps de miracle n'est pas fini. Je suis de ceux qui croient que Dieu est capable à tout moment, quand il veut, parce qu'il est souverain, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Le psaume le dit, David dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Un miracle est une intervention surnaturelle. Intervention surnaturelle de Dieu dans une situation donnée. Vous savez comme moi que c'est Dieu qui a créé les lois naturelles. C'est Dieu qui contrôle le fonctionnement naturel de toutes choses. Ecclésiaste dit, le fleuve se jette dans la mer n'est pas remplie. C'est un fonctionnement normal. L'œil ne se fatigue pas de voir. Fonctionnement normal, ça c'est logique. Le poumon bat à tout moment, le cœur bat à tout moment. Fonctionnement normal. Mais il arrive de fois que dans ce fonctionnement normal, Dieu suspend les lois naturelles et il manifeste quelque chose de surnaturel. C'est là qu'on parle de miracle. Le miracle, c'est lorsque la loi naturelle, la logique naturelle est interrompue par une donnée divine, par une action divine. L'exemple que j'aime donner le plus, c'est l'exemple de Romains chapitre 8, verset 2. La Bible dit, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Paul est en train d'opposer 2 lois. D'un côté, il parle de la loi de la mort et du péché. Et de l'autre côté, il parle de la loi de l'esprit et de vie. Mais il dit la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Lorsque 2 lois se confrontent, vous savez que c'est la loi la plus forte qui l'emporte. C'est la loi supérieure qui l'emporte. Le miracle, c'est comme ça. Le miracle, c'est la loi supérieure qui vient contredire la donnée logique et naturelle de votre vie. Avec ce papier, si je jette le papier, vous voyez que le papier tombe. 2 lois se sont battues sous nos yeux. La première loi, c'est la loi de la pulsion que je donnais à ce papier pour que ce papier puisse s'envoler. Mais il y a une loi plus forte qui est la pesanteur. Qui est la pulsion plutôt. C'est la loi de la pesanteur. La pesanteur a été plus forte que la pulsion. Le papier est retombé parce que la loi supérieure l'emporte toujours sur la loi inférieure. Mais si à la place de ce papier, frères et sœurs, malheureusement, je n'ai pas un oiseau. J'aurais bien voulu avoir un oiseau ici. Si à la place de ce papier, j'avais un oiseau, un pigeon par exemple, et que je fasse le même mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi l'oiseau ne tombe pas comme le papier? Vous pensez que la loi de la pesanteur n'a pas essayé d'attirer le pigeon? Si.
Mais il y a une autre loi dans le pigeon qui est supérieure à la loi de la pesanteur. C'est la loi de la vie du pigeon, qui a fait que le pigeon batte ses ailes pour se soustraire de la loi de la pesanteur. Ainsi Paul dit, c'est lui qui est en Christ. La loi de l'esprit de vie agit en lui pour le soustraire de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que cette loi agit, mais cette loi a trouvé une loi supérieure qui l'empêche, qui l'interrompt. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, lorsque Dieu décide d'agir et d'accomplir des miracles, il suspend toutes les lois naturelles et logiques de votre vie. Ce matin, je prie Dieu que la loi de la stérilité soit suspendue par l'action de Dieu. Que la loi du chômage, la loi de la sécheresse, quelles que soient les lois qu'on peut nommer dans votre village, dans votre clan, dans votre tribu, la loi de la crise du Congo, je dis ce matin que l'action de Dieu va suspendre toutes les lois. Jésus a marché sur les eaux. Il existe une loi naturelle découverte par un certain Archimède, la poussée d'Archimède. Écoutez comment il énonce cette loi. Il dit tout corps plongé dans un liquide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume du fluide déplacé. Normalement, Jésus devait subir cette poussée. Mais en Jésus, il y a une autre loi qui fait que la loi d'Archimède soit suspendue, que toutes les lois physiques soient suspendues, et il a marché calmement sur les eaux comme si de rien n'était. Je suis en train de prier que tu puisses marcher sur les lois établies dans ta vie, les lois établies dans ce pays, les lois établies dans le contexte de ta famille, que tu puisses transcender tout cela au nom de Jésus. Mais j'aime Jean dit qu'il s'agit d'un signe miraculeux. Si les 3 premiers évangiles parlent simplement de miracles, l'apôtre Jean dit qu'il s'agit d'un signe. D'ailleurs, pour l'évangile de Jean, pour Jean, dans son évangile, tous les miracles sont des signes. Du moins tous les miracles qu'il a rapportés dans son évangile. Et là je me pose la question, qu'y a-t-il de différent entre un signe et un miracle? Notez ceci, un signe est toujours un miracle, mais tous les miracles ne sont pas forcément des signes. Si les miracles servent à démontrer ou à manifester la gloire de Dieu, les signes lui poursuivent un deuxième objectif, c'est lui d'amener l'assistance à croire en Christ et à briser toute incrédulité. Lorsque nous parlons d'un miracle signe, nous sommes en train de voir le fait que Dieu manifeste sa puissance, mais avec comme objectif d'amener le peuple à la foi et à croire en lui. C'est pourquoi dans Exode chapitre 3 verset 20, le premier signe a été donné à Moïse. Souvenez-vous de sa verge qui s'est transformée en serpent. Je lui dis, s'ils ne croient pas à ce premier signe, ils croiront au deuxième signe. Parce que lorsque Dieu nous amène à la dimension de signe, c'est que Dieu veut faire cesser toute contestation et démontrer à tous qu'il est notre Dieu. Dans Exode 4, 1 à 9, la même chose se passe. Dieu donne à Moïse des signes afin que les anciens croient en son mandat et croient en lui en tant qu'homme de Dieu. Dans Jean chapitre 2, verset 11 et puis verset 23, nous voyons là le but d'un signe miraculeux. J'aimerais le lire. La Bible dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Non seulement il manifesta sa gloire, mais ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce matin, je prie qu'au-delà du fait que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie, que dans cette situation-là, que les gens croient que tu as toujours été avec Dieu. Que Dieu amène l'assistance à croire en ton mandat, à croire en ton ministère, à croire au Dieu de ton alliance, à croire au Dieu qui marche toujours avec toi. Je prie que ça soit tellement spectaculaire que les gens réalisent qu'au tambo la rande nanzambe. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre qu'un jour ça soit tellement spectaculaire? Et puis le miracle est arrivé l'année passée. Je devais aller prêcher à Portland, vers le coin des États-Unis. On était avec elle. Après le service l'après-midi, mon ami le prophète Danny nous a amenés à l'océan, à la plage pour faire un tour. Et puis bizarrement, on était à la plage, mais du côté des États-Unis. Je dis, chérie, tu sais qu'il y a 5 ans, c'était le même océan. Donc, coin, c'est un fou. Et puis 5 ans après, coin, Portland.
Je prie que ça soit spectaculaire. Je prie que ça soit étonnant. Je parle des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Tu vas te dire, mais ça s'est passé comment? C'est Dieu qui est capable de le faire. Je prie qu'une loi spirituelle, qu'une action divine puisse suspendre toute forme de données logiques. Ah, j'entends cela. Dieu me dit, ça va dépasser quelqu'un. Je prie que ça te dépasse. Et comme ils sont biloba, que tu te dises, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui s'est passé. Lorsque la main de Dieu agit, la donnée naturelle est suspendue. Elle est interrompue. Mais je suis en train de parler de multiplication. Si le diable aime la soustraction et la division, Dieu aime l'addition et la multiplication. La Bible dit, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, tous ceux qui naissent en Adam naissent avec une soustraction. Ils n'ont pas la gloire de Dieu. Mais regardez Golgotha. Quel signe vous voyez? C'est exprès que ce soit l'addition. Jésus veut dire, tout ce qui vous avait été retranché depuis les jardins d'Éden, moi le second Adam, je suis venu pour le compléter. Là où on vous a volé la maternité, je viens non seulement te donner la maternité, mais je te donne des enfants très intelligents. Je prie que Dieu puisse te compléter. Mais quand vous regardez le signe d'addition, ça dépend de l'angle. Si vous changez un peu d'angle, c'est toujours la multiplication. Je prie que Dieu te multiplie. Maman, levez-vous un peu. Je vais donner un exemple. Je suis dans Luc chapitre 13. Essayez de vous courber un moment. Courbez-vous vraiment. Ok. La Bible parle d'une femme courbée qui vient dans la synagogue. La Bible dit qu'elle était courbée parce que les démons l'avaient rendue ainsi. Donc cette position n'était pas normale. Avancez un peu, maman. Et cette femme entre dans la synagogue où était Jésus. Courbe-toi bien, maman. Vous voyez la différence qu'il y a entre elle et moi? Quand je suis debout, elle est courbée. C'est exactement la différence qu'il y a entre les humains et les animaux. Les animaux sont comme ça parce que Dieu a voulu montrer la supériorité de l'homme sur l'animal. Et quand l'action de l'ennemi entre dans votre vie, qu'est-ce que le diable fait en premier? Il vous vole la dignité humaine. Et il a courbé cette femme. Heureusement, Jésus, en voyant cette femme, touche la femme. Redresse-toi, maman. Il y a un transfert. Et vous pensez que Jésus est resté comme ça? Non. Jésus a récupéré la position de la femme. Savez-vous que c'est comme un animal que Jésus allait à la croix? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il avait la croix comme ça, exactement comme un animal. Cette croix, c'était l'image de l'échange des choses qu'il a récupérées. Tu peux te mettre. Et qu'il a pris sur lui. Je prie Dieu que tout ce qui était courbé dans votre vie maintenant, à cause de l'action divine, que cela se redresse. J'ai affaire à un Dieu capable de toute autre chose. Le mot hébreu pour multiplier, c'est Rabba. J'aime ça. R-A-B-A-H. Rabba signifie être ou devenir grand en nombre. Rabba signifie aussi devenir beaucoup. Devenir beaucoup. Rabba signifie aussi s'accroître, augmenter ou élargir ou encore accumuler. Être ou devenir grand. Devenir beaucoup. Accroître, augmenter, élargir, accumuler. Lorsque le mot multiplication est évoqué, il s'agit toujours d'une qualité et d'une quantité. Pas seulement la quantité, mais la qualité aussi. Le fait d'accroître la quantité de quelque chose, mais de manière qualitative. Et ce que Dieu m'a dit qu'il veut faire ce matin, il veut multiplier de façon quantitative et qualitative la vie de quelqu'un. Laissez-moi toucher la première leçon que nous trouvons dans Matthieu chapitre 14. La Bible dit, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller,
donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-le-moi, leur dit-il. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. La situation ici, elle est vraiment bizarre. Nous avons affaire à une foule composée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. S'il faut mettre les femmes et les enfants ensemble, avec les hommes, nous avons à peu près une foule de plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Il faut un miracle. 20 000 personnes, mais les ressources sont insuffisantes. Mais voici la première chose que Jésus demande aux disciples de faire. Et j'aimerais que ce soit la première chose que vous puissiez faire, vous qui attendez un miracle de la part de Dieu. Qu'il s'agisse d'un miracle de multiplication, qu'il s'agisse d'un miracle physique, qu'il s'agisse d'un miracle financier, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez voir ce miracle arriver. Voici la première chose que Jésus demande de faire et que nous devons faire si nous voulons vivre le miracle. Jésus dit, apportez-le-moi. Il faut avant tout confier à Christ le minimum que l'on possède. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, apportez-le-moi. Seigneur, il n'y a que 5 pains et 2 poissons, apportez-le-moi. La question c'est, ce n'est pas ce que je veux faire avec les 5 pains et les 2 poissons. La question c'est, apportez-moi et moi je sais ce que je vais en faire. Très souvent nous voulons tout comprendre. Quand le Seigneur nous demande le minimum, nous voulons comprendre. Seigneur, que vas-tu faire avec ça? Là n'est pas la question. Apportez-le-moi signifie qu'il faut tout confier à Christ. Car Dieu est capable de transformer le minimum au maximum. Dans la logique du royaume, les miracles débutent par le peu qui nous reste. Nous les hommes, nous aimons avoir beaucoup. Nous aimons la quantité. Mais la Bible enseigne que Dieu est capable d'accomplir de grands miracles avec des choses insignifiantes et presque inutiles. 5 pains et 2 poissons ne représentent rien. La foule est énorme. 20 000 personnes. Les moyens sont insuffisants. 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus dit, apportez-le-moi. Voici ce que j'aimerais vous dire. Avec Dieu, ce n'est pas ce qui manque qui a un problème. C'est ce que tu as. Jésus demande ce que tu as. Amène-moi ça. Je n'ai pas beaucoup d'intelligence. Je n'ai même pas un diplôme. Amène ça au Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de moyens. C'est tout ce que j'ai. Amène ça, c'est ce que Dieu demande. Car Dieu est capable de te prendre le Fils unique que tu as afin de te donner une postérité. Vous savez, à l'école primaire, il y a une opération. Sûrement vous allez vous souvenir. Lorsqu'on dit 1 moins 1 égale combien? Nous sommes à l'école primaire. Opération impossible. Mais lorsque vous montez en secondaire, vous découvrez qu'il existe un ensemble Z. On vous dit 1 moins 1, ce n'est pas impossible. 1 moins 1 égale moins 1. 1 moins 1. 1 moins 1 c'est 0. Et 1 moins 2. J'étais en train de dire 1 moins 2, pardon. À l'école primaire, 1 moins 2, l'opération est impossible, n'est-ce pas? Mais quand vous montez un peu en secondaire, 1 moins 2 égale moins 1. Ça veut dire, avec Dieu, plus vous montez en matière de foi, les choses qui étaient impossibles autrefois peuvent devenir possibles dans le contexte d'aujourd'hui. Mais à l'école, je ne sais pas si à l'école primaire l'opération était possible, mais à l'école secondaire, si on vous dit 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4, 1 fois 5, 1 fois 6, cela veut dire le problème c'est ayez seulement un minimum. Parce que si vous avez 0, 0 multiplié par 1 million, c'est toujours 0. Mais si vous avez un minimum, Dieu est capable de multiplier par lui-même. Votre minimum par lui-même. Apportez-lui ce minimum-là. Dans Jean chapitre 2, nous sommes dans une fête. Et puis à un moment donné, on se rend compte que le vin a manqué dans cette fête. Tout comme dans cette foule, il manquait suffisamment de provisions pour satisfaire la faim de tout le monde. Dans cette fête, tout était là et le vin a manqué.
Mais l'ordre de Jésus me paraît curieux. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases de terre. J'ai envie d'arrêter Jésus pour dire, Seigneur, on n'a pas besoin d'eau. On cherche du vin. Le vin, c'est ce qu'il nous faut. Mais Jésus est en train de nous dire autre chose. Le vin, c'est ce qu'il vous faut. Pour avoir ce qu'il vous faut, donnez-moi ce qui est disponible. L'eau est disponible. Et bizarre, le vin est dans l'eau qui est disponible. Voici la vérité que j'aimerais vous dire. Tout ce qui vous manque se trouve dans tout ce qui est disponible entre vos mains. Bartimée est aveugle. Il lui manque la vue. Il est à Jéricho. Il veut voir. Il veut un miracle de la vue. Mais bizarre, Satan a tout pris. Satan a oublié un détail. Et c'est ça l'erreur de Satan. Satan prendra peut-être tout, mais il y aura une seule chose qu'il va laisser. Et c'est la seule chose qui vous conduira au miracle. Il lui a pris la vue, mais il lui a laissé l'écoute. Et Bartimée a entendu que Jésus de Nazareth passait. Il ne voyait pas, mais il entendait. Et c'est que Satan n'a pas pris à ramener tout ce qu'il avait pris. Ce matin, qu'est-ce qui vous reste? Il ne voyait pas, mais il entendait. Et parce qu'il entendait, le miracle de la vue est revenu. Dans Ézéchiel 37, je suis dans une vallée où il n'y a plus rien. Dans une vallée où tout est parti. Il n'y a que des ossements desséchés. Et je bénis Dieu, il restait quand même quelque chose des ossements. Il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de muscles, il n'y avait plus d'espoir, mais il restait des ossements desséchés. Dans cette foule, ils veulent manger. Les ressources sont insuffisantes, 5 pains et 2 poissons. Heureusement, il y avait quand même un minimum. Et vous savez, quand vous lisez ce miracle d'Ézéchiel 37, la Bible dit, lorsque le prophète a prophétisé, il y a eu un mouvement. Les eaux se sont rapprochées les uns les autres. Et puis bizarre, la chair est venue. La chair est venue sur quoi? Pas sur le vide. La chair est venue sur les eaux qui étaient déjà là. Et puis la peau est venue. Et enfin l'esprit est venu. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour que le miracle ait lieu. Ce matin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Moi, je n'ai que la foi. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que sa présence. C'est suffisant pour qu'un miracle puisse arriver. Apportez-le-moi. Mais apportez-le-moi signifie que nous devons faire confiance à la parole de Christ. Au-delà du fait que nous devons lui donner le minimum, garder un minimum disponible. La deuxième chose que ça signifie, lorsque Jésus dit apportez-le-moi, ne vous posez pas trop de questions sur la suite. Exécutez la parole. Faites ce qu'il vous dit de faire. Apportez-le-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec 5 pains et 2 poissons? La foule est immense. La foule est énorme. Apportez-le-moi. Ça suffit. Le problème n'est pas ce qu'il va faire avec le minimum, mais ce qu'il nous a dit de faire. Beaucoup veulent comprendre la parole, alors que la foi exécute simplement la parole de Dieu, sans rien comprendre. Ne cherchez pas à comprendre l'ordre de Dieu. C'est bizarre. Marie, Dieu lui dit, par l'ange, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et le fils qui naîtra de toi, on l'appellera Jésus, car c'est lui qui sauvera l'humanité de ses péchés. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Et puis l'ange lui explique. Mais il lui explique quelque chose de surnaturel. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. J'ai compris que Marie n'a pas compris. Il dit, bon, je suis la servante de Dieu qui me soit fait selon ce qu'il a dit. C'est ça être un homme spirituel. La parole. Ce matin, je suis convaincu, beaucoup ont reçu de la part de Dieu des paroles. Jésus a dit, fais ceci, apporte-moi ceci. Jésus a parlé d'une manière ou d'une autre. Ma question c'est, avez-vous déjà exécuté l'ordre de Dieu? Le miracle se trouve dans l'obéissance à l'ordre que Dieu vous donne. La parole, ne cherchez pas à comprendre. L'homme spirituel avance sans tout comprendre. Il n'avance que sur base de la parole. J'ai toujours dit, Seigneur, la plus grande erreur que tu pourras commettre dans ma vie, c'est de libérer des paroles. Quoique Dieu ne commette jamais d'erreur.
Mais j'aime, lorsque je suis dans la présence de Dieu, recevoir une parole de la part de Dieu. Parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fiston pour se repentir. Quand Dieu parle, il est lié à sa parole. Il dit, autant la pluie et la neige ne peuvent rentrer à moi sans avoir accompli les effets pour lesquels je les ai envoyés. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne peut pas retourner sans avoir accompli ma volonté. Un jour, Isaac, voulant bénir son fils, Ésaü, il lui demande d'aller chercher du gibier. Ésaü revient, mais son frère Jacob l'a dévancé. Et puis, Isaac plutôt libère des paroles de bénédiction sur Jacob. Et puis Jacob s'enfuit par la suite. Mes frères, je suis étonné. Ésaü en veut à Jacob. Il dit, il m'a volé la bénédiction. Mais Ésaü attend. Jacob est parti main vide. Toi, tu es resté avec les bétails. Tu es resté avec la tente de papa. Tu es resté avec tous les biens de papa. Mais pourquoi tu dis qu'il a volé la bénédiction? Il est parti main vide. Ok, ça veut dire la bénédiction, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est la parole que papa a libérée. Celui qui part avec la parole est plus béni que celui qui reste avec les biens. La parole peut créer le bien, mais le bien ne créeront jamais la parole. Ésaü en veut à Jacob parce qu'il sait qu'il est parti avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, je prie Dieu que la parole reste attachée à vous. Il dit apportez-le-moi, c'est une parole qu'il a libérée. Ne vous posez pas de questions, disciples, apportez-lui selon qu'il a dit. Le miracle est dans l'exécution de la parole. Je suis étonné, Jésus est mort. On le place dans la tombe. Et puis on place des soldats pour surveiller la tombe. J'ai jamais vu un palais comme ça. Je vois des soldats devant des palais de rois. Je vois des soldats devant des grandes institutions. Mais là, il y a un mort. Pourquoi vous surveillez un cadavre? C'est la première fois que dans l'histoire, un cadavre est surveillé. En fait, le problème, ce n'est pas le cadavre. Le problème, ce n'est pas la tombe. Le problème, c'est ce qu'il avait dit quand il était en vie. Il avait dit, il avait libéré une parole. 3 jours après, il va ressusciter. Mettez des soldats pour que ce qu'il avait dit ne s'accomplisse pas. La parole est plus dangereuse. Bizarre, on ne garde pas la parole enfermée. Jésus est ressuscité quand même. La tombe est restée vide. Ce qu'il avait dit, c'est accompli. Mais j'ai aimé une chose. Quand Jésus est ressuscité, il y avait un ange assis sur la pierre. La tombe est vide, mais la pierre est occupée. Que je le dise encore, la tombe est vide, mais la pierre est occupée. Un ange est assis dessus. Il veut dire au sacrificateur, il est déjà ressuscité. Je suis assis dessus. Je veux voir qui aura l'audace de venir le remettre ici. Il est prévu qu'il meure une seule fois pour toutes. Alors voici ce que je m'ai dit de façon prophétique. Le dossier sur lequel on est en train de te compliquer, Dieu m'a dit, un ange est assis dessus. Un ange est assis désormais sur cette maternité. Alors je veux voir quel oncle, quelle tante, quel membre de la famille va venir remettre ma fille de là où je l'ai sortie. La parole. Jésus dit, Lazare sort. Et puis bizarre, la Bible dit, les morts sortis. Je peux quand même comprendre, le mort sorti, le mort sorti. Mais on dit, le mort sorti, main liée, visage lié. Il y a 2 miracles. Il y a un mort qui revient à la vie, mais il y a un aveugle qui ne voit pas, mais qui marche. Il a le visage lié, mais le mort sorti. Et il vient là où était Jésus. Pourquoi? Parce que même si vous ne pouvez pas voir, la parole va vous entraîner, inde, comme l'a dit Michel, pour vous emmener là où se trouve le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de voir comment cela va se faire, comment cette foule sera nourrie. Jésus a dit, apportez-le-moi, ça suffit. Ce matin, j'apporte à Jésus tout ce que j'ai. Je lui apporte le peu de moyens que j'ai. Je lui apporte mes faiblesses. Je lui apporte ma maladie. Je lui apporte cette situation. Je dis, Seigneur, je ne sais que faire. Toi, tu sais. Après que Pierre ait coupé l'oreille de Malchus, j'ai aimé ça. Il ne pouvait plus remettre cette oreille. Il a tout confié entre les mains du Seigneur. Le Seigneur seul sait
Le Seigneur seul est capable pour la suite. Ça, c'est la première chose. D'abord Jésus. Apportons-lui le minimum qu'on a. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de miracle sans une vie ordonnée et disciplinée. Dans Matthieu chapitre 14, verset 19, la Bible dit, Jésus leur ordonna de faire asseoir la foule sur l'herbe verte. Je vais être sérieux ici, frères et sœurs. Le pain de la multiplication, c'est aussi le pain de l'ordre. Le miracle attend ceux qui ont une vie disciplinée. Il les a placés par rangée. Il y avait une rangée des 50, une rangée des 100. À telle enseigne que lorsque le miracle est arrivé, le miracle a trouvé chaque personne dans son groupe et dans sa rangée. Y a-t-il de l'ordre dans votre vie? Si Jésus a demandé que la foule s'asseye avant le miracle, cela est très important, car il est plus difficile de s'asseoir après le miracle. Après avoir vu le miracle, c'est difficile de s'asseoir. S'asseoir dans la foi, s'asseoir dans la crainte de Dieu, s'asseoir dans la vie de discipline. C'est très difficile. Mais il dit, faites-les asseoir avant le miracle. Frères et sœurs, si vous n'avez jamais appris à être assis en Christ avant le miracle, ça sera difficile de vous asseoir après le miracle. Avant le miracle, assoyez-vous. Soyez disciplinés. Mari d'une seule femme. Pas de corruption au travail. Je vous prêche un Dieu qui est capable de multiplier sans chercher de contrefaçon. Sans chercher de voies bizarres. Dieu est capable de vous multiplier là. Il est capable de le faire. L'ordre, c'est quelque chose que nous, on n'aime pas. Les hommes, en général, nous n'aimons pas l'ordre. Nous aimons la visitation, mais nous n'aimons pas l'ordre. Nous aimons quand Dieu nous promet de grandes choses, mais nous n'aimons pas la discipline. Mais j'ai appris avec Dieu que la discipline précède la visitation. La discipline précède le miracle. L'ordre précède le miracle. Ordonnez votre vie. Ordonnez vos relations. J'aimerais vraiment le dire ce matin. Certaines personnes doivent quitter ta vie. Ils mettent du désordre dans ta vie. Et avec ça, le miracle ne viendra pas. Bosiliki, c'est la vérité. Nous devons être équilibrés. J'aime le miracle. Mais j'aime le miracle qui vient lorsque l'ordre est là. M'asseoir d'abord. Que des gens qui sont debout, jamais assis. On m'a raconté il y a quelques années, à l'époque où il y avait les mouchoirs des têtes. Miracle, mouchoir des têtes. Et des prédicateurs demandaient aux familles de venir avec des mouchoirs. Et puis une famille a décidé de venir avec des couches de bébés. Et puis on pose la question à cette maman, mais maman, oui, na couche, bah c'est une mouchoir, couche eza mouké, na fona na couche, mouchoir eza mouké, fona na couche pour miracle eza mounene. Le miracle n'est pas dans le mouchoir, le miracle est dans l'obéissance et dans l'ordre. Êtes-vous ordonné? Lorsque Dieu va accomplir ces choses, resterez-vous assis? L'herbe verte, et j'ai aimé ça parce que dans la Bible, la couleur verte est toujours une image de la terre. Contrairement au bleu, le bleu qui est l'image du ciel, de tout ce qui est divin, de tout ce qui est céleste. Lorsque vous lisez le psaume 23, David parle de ces verts pâturages. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le vert pâturage ici, c'est l'image de la terre. Une terre agitée. Une terre où les choses sont déçues. La terre, c'est le monde où il y a instabilité. La terre, c'est le domaine où c'est difficile de vivre une vie de foi. La terre, c'est le lieu où c'est difficile de pratiquer la vie de foi. Les choses sont instables. Regardez avec ce qui se passe. La technologie, les médias, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. On voit tout ce qu'on peut voir. Ça, c'est la terre. Mais là, Dieu nous demande d'être assis. Et de ne pas être emporté par tout vent, par tout ce qui se passe par la technologie. Je suis contre toutes ces personnes qui, à peine il va prier, il va poster une photo sur Facebook. Quand l'homme de Dieu cherchait l'Éternel, et voilà, vous le voyez en train de prier sur Facebook. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est le monde actuel. Ça, c'est la pensée de la terre. C'est la façon de faire de la terre.
Soyez assis. Même lorsque Dieu se glorifie, soyez assis. Vous n'avez pas besoin de crier. Soyez patient, votre tour va arriver, mais il faut de l'ordre. À l'époque, j'étais étudiant en biomédical, en médecine. Je crois que mon nom est encore quelque part là. Je ne terminerai jamais les études de médecine. Et puis à un moment donné, on nous a appris que le feu maréchal devait donner des véhicules aux professeurs. Il y a un professeur dont le nom commençait par M. Je ne voudrais pas citer son nom. Par exemple, le professeur Vedoso. Et ces jours-là, on a dit, la délégation présidentielle va venir pour donner des véhicules. Le professeur est allé dans les archives, il a changé son nom, il a mis A devant V. Prof a commis à Vedoso. Et puis on lui pose la question, il dit non, on ne sait jamais. Donc, je vais être le premier sur la liste, le premier à recevoir ma voiture. Mais vous ne vous appelez pas Vedoso, vous vous appelez Vedoso, il dit c'est pas un problème. Manque d'ordre. Frères et sœurs, ne soyez pas pressés, ce qui est à vous, vous trouvera. Ce que Dieu a prévu pour vous, personne ne va le prendre à votre place. Restez à votre place. On a dit par ranger. Si c'est le tour de 50, attendez votre tour. Si c'est le tour de 100, attendez votre tour. De l'ordre, de la patience, ça sert à ça aussi. J'aime lorsque le patriarche dit, quand vous voyez Dieu visiter votre voisin, ne vous en faites pas. Ça veut dire que Dieu est dans le parage. Dieu est dans le voisinage. Ça va arriver pour vous aussi. La troisième chose, mais écoutez ce que Matthieu 14, verset 19 dit. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Savoir rendre grâce pour le minimum qu'on a. Il rendit grâce. Tout à l'heure, pendant le temps d'adoration, maman Nathalie nous a merveilleusement conduit à reconnaître la fidélité de Dieu. Et j'aimais le fait que le fait de rendre grâce vienne avant le miracle. Il n'y a pas encore eu multiplication de pain. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, le minimum. Il lève les yeux au ciel, là d'où viendra le miracle. Il rendit grâce. J'ai envie de dire, Seigneur, tu rends grâce pourquoi? Rien ne s'est fait. Vous voyez, dans la logique des hommes, on dit merci après avoir vu. Mais dans la logique du royaume, on dit merci avant d'avoir vu. Il rend grâce alors qu'il n'y a aucun miracle. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas encore eu multiplication, mais regarde très bien, il y a quelque part quelque chose que Dieu a déjà fait. Il y a un minimum que Dieu a déjà accompli pour toi. À cause de ce minimum, tu peux lui dire merci. Les enfants ne sont pas encore là, mais dis merci à Dieu pour le mariage quand même. La promotion n'est pas encore là, mais dis merci à Dieu pour le travail que tu as. Disons merci pour le minimum que nous avons, ça suffit. En attendant le grand maximum, disons merci à Dieu pour le peu qu'on possède. Être reconnaissant de ce que l'on possède déjà, même si cela n'est qu'un minimum, est un grand pas vers le maximum. Car celui qui sait rendre grâce pour les 5 pains et les 2 poissons, saura rendre grâce lorsque la multiplication sera effective. Le Dieu de la Bible n'est pas plus Dieu après la multiplication. Même avant la multiplication, il est Dieu. Même lorsqu'il a donné les 5 pains et les 2 poissons, il est Dieu. Même avec cette situation-là de stérilité, il est Dieu. Tu es stérile encore, mais bénis Dieu pour le mariage, pour le mari qui t'a donné. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Jésus donne 3 ordres importants. Et j'ai aimé à la fin le fait qu'ils disent, ça c'est la volonté de Dieu pour vous. Il dit, réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. Et la 3e chose, il dit, rendez grâce en toutes circonstances. Frère, il y a vraiment des circonstances pour lesquelles je n'ai pas envie de rendre grâce. Mais Jésus dit, rendez grâce en toutes circonstances. Que vos actions de grâce ne soient pas collées à des circonstances particulières. Mais en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Dans le psaume 116, j'aime ce que David dit au verset 12. David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits à mon égard? David vient de vivre une délivrance terrible face à la mort. David se souvient du petit berger qu'il était autrefois. David se souvient qu'il n'était rien devant le Seigneur. Dieu lui a donné un nom. Dieu lui a donné de la valeur. Bien sûr que dans le projet de Dieu, il y avait plus pour David.
Dans le programme de Dieu, il y avait plus pour David. Mais David s'arrête un moment, il dit, c'est que tu as déjà fait. Ça suffit pour que je te dise merci. Comment je peux te rendre grâce pour tout ce que tu as fait? Il y a des gens ici qui ont de grandes promesses de la part de Dieu, je peux les sentir ce matin. Il y a des gens ici, d'ici la fin de cette année, ça sera difficile de les saluer. Tellement le Seigneur les rendra importants. Et je parle de quelqu'un. Il y a quelqu'un dont le salaire va changer. Je le sais. Mais rends d'abord grâce pour le niveau actuel de ta vie. Pour les choses que Dieu t'a données jusqu'ici. Ebenezer signifie jusqu'ici Dieu nous a secourus. C'est une action de grâce continuelle, pas à pas, étape après étape. Je te bénis pour les enfants, je te bénis pour le travail, je te bénis pour le ministère. Pour chaque étape, je bénis le Seigneur. Ma grand-mère nous a quittés, paix à son âme. C'est l'une des personnes qui croyait tellement en moi et en mon ministère. On l'appelait affectueusement Coco Mère. J'oublierai jamais la veille de sa mort, elle a demandé à me voir. J'ai couru vite, je devais prêcher quelque part, mais je couru vite pour la voir, sans savoir que c'était le dernier jour. Il m'a tenu par la main et il a dit, Bosombela tata passait les Fouanta. Bosombelinga Fouanta, c'est comme ça qu'elle appelait Fouanta. Et pendant que je prenais mon Fouanta, elle m'a dit, tata, kubanga kana yue lokote. Nzambi azali. Nzambi akutika yote. Kumisaye na nyos, imona ni kumisaye. Imona ni te kumisaye. Osi matembele kumisaye. Osi nsusu kumisaye. Tata ngana lobaka na bino nzambi azali. Paix à son âme. Elle a semé quelque chose en moi. Et depuis ce jour, je dis, Seigneur, merci. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que je n'ai pas encore. Je sais que je suis en train de progresser vers quelque chose. Je suis en train d'aller vers le maximum. Mais en attendant, merci pour le minimum. Est-ce qu'on peut recevoir avec acclamation les conseils de Coco Mère? Appréciez le peu que Dieu vous a donné. En attendant le maximum, appréciez ça. Appréciez le don de vie. Appréciez le fils que Dieu vous a donné. Appréciez le salaire que Dieu vous a donné. Appréciez la femme que Dieu vous a donnée. Appréciez le travail que Dieu vous a donné. N'avancez pas sans apprécier ce que Dieu a fait. Mais j'aimerais qu'on fasse un acte prophétique ce matin. La Bible dit Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, c'est le minimum. Il a levé cela au ciel et il a rendu grâce. Je ne sais pas qu'est-ce que les 5 pains et les 2 poissons représentent pour toi. Mais j'aimerais qu'on fasse cela de manière prophétique. Si c'est un problème de finances, tu peux sortir ta carte bancaire. Si c'est un problème de maternité, tu peux toucher ton ventre. Si c'est un problème de frais, tu peux toucher ton cœur. Nous allons poser cet acte prophétique. Nous allons l'élever au ciel. Et nous allons commencer à rendre grâce. Et croyez-moi, quand on va remettre cette carte dans nos poches, allez vérifier. Quelque chose va se passer dans ce compte. Allez vérifier auprès du médecin. Quelque chose va se passer. Il vous dira, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans vos entrailles. Car l'Éternel aime lorsque les actions de grâce montent à lui. Avant de toucher la dernière chose, j'aimerais qu'on puisse lever le 5 pains et les 2 poissons. Image de tout minimum qu'on a. Tu as besoin d'un miracle de la multiplication. Dans quel domaine? Est-ce un domaine financier? Est-ce dans ton mariage? Est-ce un problème de salaire? Est-ce un problème de guérison? Localise simplement les 5 pains et les 2 poissons. Et je te donne 2 secondes. Rends grâce pour ce que tu as déjà. Shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre avec moi le message intitulé Le miracle de la multiplication, les 4 leçons pratiques que le Seigneur nous donne. Premièrement, le Seigneur, avant toute autre chose, demande d'amener les 5 pains et les 2 poissons à lui, parce que c'est lui qui est la source de notre miracle. Une façon pour nous de confier à Christ le minimum qu'il nous donne, et ensuite savoir se mettre en ordre, et puis savoir lui rendre grâce en toutes choses, même avec le minimum qu'il nous donne, et enfin distribuons le peu que Dieu nous donne pour que sa gloire soit également notre partage au retour. Que Dieu vous bénisse.